par Cap Métiers dans le cadre de son programme de professionnalisation Parcours Pro à destination des professionnels de l'orientation et de la formation. Donc, ce webinaire va être animé par Émilie Duclos, responsable du pôle Observatoire Études, et par moi-même, Véronique Verjus, du pôle Professionnalisation et Animation des réseaux. Donc, comme d'habitude, vous avez à votre disposition le chat. Surtout, vous n'hésitez pas à poser vos questions ou à proposer des commentaires en termes de pratique par rapport à des questions que vous pourriez avoir sur les données. Émilie fera en sorte de vous y répondre au fur et à mesure, dans la mesure du possible. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Cap Métiers. Ne soyez pas inquiets, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, mais nous vous enverrons le diaporama de présentation que Émilie vous a préparé d'ici la fin de la semaine avec un questionnaire, mais Émilie reviendra dessus sur ce questionnaire plus tard. Donc, je vous propose de débuter le webinaire qui doit durer environ 3/4 d'heure, durée assez courte pour que vous puissiez poser des questions, et puis parce qu'on sait aussi très bien que c'est pas la durée qui fera votre écoute sur les contenus qu'on vous propose. Voilà, je laisse maintenant Émilie prendre le relais. Merci Véronique, bonjour à toutes et tous, donc Émilie Duclos. Je travaille donc sur l'Observatoire Emploi-Formation des personnes en situation de handicap, projet sur lequel j'ai travaillé avec ma collègue Laurie Baudin, pour ceux et celles qui la connaissent, qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran, donc je ne vous verrai plus et je ne verrai plus surtout le chat. Donc voilà, Véronique n'hésitera pas à me couper si vous avez des questions. L'idée, c'est que ça puisse être dynamique. Et quand vous avez une interrogation, voilà, on coupe le partage et puis on échange, on discute. Alors, je vais partager mon écran. Super. Voilà, donc peut-être en introduction, vous rappelez rapidement le contexte de l'Observatoire. Oui. Est-ce que tu peux l'agrandir, c'est possible? Parce que je pense qu'il ne le voit pas bien. Dites-moi. Est-ce que c'est bon? Peut-être moi, hein. Est-ce que c'est bon pour vous? Les personnes répondent si c'est pour vous. Wow, super. Merci beaucoup. On est bon, super. Donc oui, en quelques mots, vous dire que donc en l'année 2021, l'État et la région Nouvelle-Aquitaine nous ont confié l'Observatoire de l'emploi et de la formation, donc des personnes en situation de handicap. C'est un travail qu'on a réalisé en collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs régionaux et notamment pour les citer, on a travaillé énormément avec le plan régional, le PRIT, plan régional donc de l'insertion des travailleurs handicapés. Et puis, dans le cadre du PRAF-QPH, donc le programme régional pour l'accès à la formation et la qualification, voilà, avec les collègues de ces services-là. Et puis, donc, évidemment, l'État, la région, la GFIP, le FIP pour la partie fonction publique et d'autres collaborations. Mais vous allez le voir au fil de l'eau de la présentation dans l'outil. Je tiens à remercier à nouveau tous nos partenaires qui nous ont fourni les nombreuses données qu'on vous donnera à voir aujourd'hui et qui nous permettent voilà, de disposer d'un ensemble de données sur l'emploi et la formation sur cette thématique. Donc cet observatoire-là, il a démarré en 2021. Il a comme objectif principal de pouvoir outiller nos financeurs et les partenaires autour des enjeux. Je ne vais pas vous les lire, hein, ils sont sur le diaporama. L'idée, c'était qu'on ait pu travailler en fait à une mesure de l'impact des politiques régionales pour les aider, voilà, les améliorer. Et on est parti sur une entrée en 6 thématiques. Donc les 6 thématiques, vous le verrez, c'est les thématiques qu'on a repris dans l'outil qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui, qui sont d'avoir en fait des informations qui sont compilées dans un même endroit, à un endroit donné, qui sont disponibles sur l'échelle régionale, mais aussi dès que c'est possible au département, d'avoir des infos sur les départements et d'avoir des infos statistiques, donc objectivées par année. Voilà, donc on a recueilli énormément de données
dans cet objectif-là, sur voilà, les caractéristiques des personnes en situation de handicap, notamment, et je remercie à nouveau le CREAI et son outil avec Handidonnées, avec lesquels on a beaucoup travaillé, sur les établissements employeurs et l'emploi, donc des données de la DRETS, sur le marché du travail, la demande d'emploi, avec Pôle emploi, avec KEOPS et les Cap emploi, toutes les données sur l'accès à l'emploi, et bien évidemment toute la partie accompagnement, maintien dans l'emploi et la formation. Et plus largement même l'orientation, la formation professionnelle et la VAE. Donc en fait, nous, au niveau de l'Observatoire, on a capitalisé, mutualisé toutes ces infos dans l'objectif donc d'outiller ces partenaires-là. On s'est dit que ce serait intéressant, une fois qu'on était arrivé au bout de la mise en place de cet outillage, de la réception des données, de vous en faire profiter et de pouvoir vous présenter donc cet outil qui ne vous est pas destiné a priori, mais qui, à sa lecture, peut vous être utile dans vos pratiques. Voilà, donc cet outil-là que je vais vous présenter, c'est la déclinaison d'une plus grosse étude que vous connaissez peut-être. On vous enverra les liens de l'étude qu'on a fait l'année dernière. On a fait un gros tableau de bord papier, enfin PDF, qui recensait les données sur la Nouvelle-Aquitaine qui concernaient les personnes en situation de handicap. C'est vrai que pour aller chercher la donnée qui nous intéressait, il fallait naviguer dans les 70 pages du tableau de bord. C'était peu, voire pas pratique. Donc, on a décidé de créer cet outil. Voilà, on va sur Internet et si on cherche de la donnée, on peut aller la visualiser et même la télécharger et l'utiliser, voilà, si on en a besoin dans nos pratiques. À quoi ça peut vous servir, vous qui êtes connectés aujourd'hui? On s'est dit que ça pourrait être un outil qui vous permet déjà de retrouver à un seul et même endroit toutes les données disponibles aujourd'hui sur la thématique. En tout cas, toutes les données que nous pouvons mettre à disposition sur la thématique et qui nous ont été fournies par les partenaires de la Nouvelle-Aquitaine. Vous aurez comme ça des chiffres sur votre département quand elles sont disponibles. Toutes les données à chaque fois, vous allez le voir, peuvent être comparées avec des données nationales, avec des données tout publiques quand on parle de la personne en situation de handicap, avec des données qui évoluent dans le temps. Donc, vous avez des données à dispo sur plusieurs années. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir un regard, une connaissance des publics et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les différents dispositifs qui existent en matière d'emploi et de formation. Ça peut vous être utile pour objectiver aussi vos constats de terrain. On se dit, chez moi, dans tel département, qu'est-ce qui se passe par rapport à ailleurs ou par rapport à la région? Et puis, vous permettre aussi, pourquoi pas, si vous devez mener des réunions, coopérer et avoir besoin d'objectiver un peu les éléments, d'utiliser des données qui peuvent vous permettre de mobiliser un partenariat sur votre territoire. Et puis voilà, vous avez aussi cette vision d'ensemble des dispositifs. Je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. S'il n'y a pas de questions, je démarre sur l'outil. Il y a des questions déjà? Non, il n'y en a pas. Pas pour l'instant. Ok. Je vais vous montrer l'outil directement. On va aller dessus. Excusez-moi, je suis obligée d'en passer par là. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. C'est un petit peu plus long quand on est en partage. Donc, vous allez arriver en cliquant sur le lien sur l'outil Cap Métier. Bon, derrière, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu les outils statistiques, c'est l'outil Tableau. Et vous allez retrouver les onglets, les thématiques dont je vous parlais tout à l'heure. Cadrage sociaux, l'établissement et l'emploi, jusqu'à la formation. Une petite précision, mais ce sera ajouté dans le diaporama. Quand vous allez sur cet outil, en fonction du navigateur Internet ou de la façon dont ça va s'ouvrir, vous pouvez avoir les chiffres qui vont s'afficher avec des virgules, de manière un petit peu bizarre. Il faut aller tout en bas à chaque fois et bien choisir la langue français-France. Parce que par défaut, par exemple, chez moi, c'est en anglais et ça présente les données avec des virgules dans des endroits qu'il ne faut pas. Donc, quand vous allez sur cet outil, vous retrouvez vos 6 thématiques et à l'intérieur, vous allez retrouver toutes les données sur les territoires et par année qui peuvent être utiles. Par exemple, quand on regarde ce premier écran, on peut voir qu'on a en 2021 520 000 personnes, on va arrondir, qui ont des droits ouverts dans les MDPH en Nouvelle-Aquitaine et que ça représente 8,7% de la population. Si je veux aller regarder un petit peu plus dans le détail, je le vois ici sur mon département.
je peux aller cliquer sur la carte. On va prendre par exemple les Pyrénées-Atlantiques et on va voir que la donnée donc ici est filtrée sur mon département et que je vois le nombre de personnes qui ont des droits ouverts, etc. À chaque fois que je veux retrouver l'outil comme il était dans sa situation initiale, je vais cliquer sur la petite maison, mais vous verrez, c'est assez intuitif. Hop. Bon, ça bug un petit peu quand je suis en partage d'écran. Et vous allez retrouver voilà, l'ensemble des éléments à disposition. Dans cet onglet-là, vous allez retrouver aussi des données, par exemple sur la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, combien il y en a en Nouvelle-Aquitaine, donc mes 240 000 bénéficiaires, combien il y en a en France, combien il y en a dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine, et à chaque fois des comparaisons, et vous pouvez jouer aussi sur l'année, et tout se mettra à jour. Par exemple, l'année 2020, j'en avais 233 000, et en 2021, 247 000. Voilà, vous pourrez jouer avec après pour retrouver les données qui vous intéressent. Et sur cet onglet-là, la dernière partie, vous avez les éléments sur l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, de la même manière, présenté sur la région, la comparaison en France, l'évolution par année, et vous pouvez aller jouer avec l'année 2022, 2021. Vous pouvez aller chercher l'info sur votre département. On va aller voir par exemple comment ça s'est passé dans les Landes et on voit que la courbe se met à jour, comment ça a évolué. Voilà, donc toutes les données sont à disposition pour avoir un petit peu une photographie sur un territoire et sur une année, des données dispo sur le public en situation de handicap. Voilà, donc ça c'est le premier onglet qui est le plus simple, on va dire, où il y a le moins de données. Ce qui est intéressant de vous dire aussi, c'est que si vous en avez besoin, par exemple, pour, je sais pas, dans vos pratiques, une présentation des données, vous pouvez aller les télécharger à chaque fois, soit au format Excel, si vous voulez faire des calculs, d'autres évolutions ou comparer à autre chose, en PDF et en PowerPoint, si vous voulez directement vous faire un petit support, je sais pas moi, un portrait de votre département sur le handicap. Voilà, vous allez sélectionner votre département sur les cartes et puis vous allez le télécharger. Alors si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous jouez avec votre molette et que la carte devient toute petite, c'est là que j'appuie sur la petite maison et que ça revient. Voilà, mais tout ça on vous le donnera. Vous aurez les précaux sur le support. L'onglet suivant, l'établissement et l'emploi. Pendant qu'il charge, je vais vous montrer un petit peu. Je me suis amusée à chaque fois. Alors là, c'est avant d'arriver au webinaire, on a fait ça en une demi-heure. Hein. On a pris les données de photos pour voir ce qu'on pouvait avoir. Donc l'établissement et l'emploi, en fait, avec ces éléments-là, vous pouvez récupérer toutes les données qui vous intéressent sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et sur les entreprises adaptées dans le territoire. Donc, vous avez des infos sur le taux d'emploi direct, ses évolutions, dans le privé, dans le public, des comparaisons nationales et des éléments sur les entreprises adaptées. Donc, je vous montre de la même manière. Ça s'organise en fait toujours pareil, cet outil. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de données, mais vous allez vraiment pouvoir chercher ce que vous voulez. À chaque fois, vous aurez la dernière donnée disponible qu'on a l'autorisation en tant qu'observatoire à Cap Métiers de diffuser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, sur les dernières données fournies par l'ADRETS Nouvelle-Aquitaine sur l'obligation d'emploi, les taux d'emploi, les données sur les établissements assujettis, par exemple, le nombre de travailleurs handicapés, on les a en 2020 et en 2021. Mais sur les calculs des taux d'emploi, ils ne sont pas encore disponibles sur le site de la DARES ou de l'ADRETS pour 2021 parce qu'il y a des, vous le savez certainement, les statistiques, ça vit, il y a des recalculs, etc. Donc, vous avez à chaque fois la dernière donnée utilisable et disponible. Même si nous, en base, on a d'autres choses, on ne vous affiche ici que des choses que vous avez le droit d'utiliser et de diffuser. Donc, par exemple, vous retrouvez le nombre d'établissements assujettis depuis 2019, le nombre de travailleurs handicapés, mais sur les taux d'emploi, pour l'instant, au département, vous ne les aurez qu'à 2019. On imagine que d'ici la fin de l'année, quand vous vous reconnecterez, parce qu'on met à jour au fil de l'eau, vous aurez les derniers éléments 2020 et pourquoi pas 2021, début d'année prochaine. Voilà, donc vous avez les éléments sur les taux d'emploi, donc privé
est public. Là aussi, le FIP, on a été récupérer les données auprès du FIP, hein, qui a aussi une partie de ces données en ligne qu'on a regroupées ici. Vous avez des données par année, en région, en France, et par type de fonction publique. Là aussi, selon ce qui vous intéresse, vous allez cliquer, les filtres vont se mettre en place et vous aurez vos données. Vous l'avez également par département, avec un croisement par fonction publique. Là aussi, voilà, vous pouvez aller chercher l'élément qui vous convient, sachant que vous le voyez, hein, à chaque fois, en chaque début de partie, vous avez un petit peu des éléments de synthèse à votre disposition. Et puis j'en viens donc à la partie entreprise adaptée. La DRETS Nouvelle-Aquitaine donc nous a fourni les dernières données. Donc vous avez la répartition des 87 entreprises adaptées en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est les données 2022, hein, bien sûr. On est vous le savez aussi dans les statistiques, souvent sur du N-1. Et vous les avez donc par département, avec à chaque fois la localisation de l'entreprise et le nombre de travailleurs en situation de handicap en équivalent temps plein sur le département. Voilà, en termes de données pour cette partie. Je déroule et il ne faut pas hésiter à me couper si d'ores et déjà vous avez des interrogations sur la donnée ou l'utilisation de l'outil. Alors, il y a une question. Pourrons-nous transmettre le support à nos entreprises adaptées ? Bien sûr. Alors, comme je vous le disais, que ce soit le lien de l'outil et le support, il sera envoyé d'ici la fin de la semaine. Tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, on s'est évidemment assuré cet été là en amont avec tous nos partenaires statistiques et nos partenaires financeurs que c'était donc des données lisibles, enfin qu'on peut mettre à disposition. Donc, bien sûr, elles sont utilisables dès à présent. Donc, aucun problème, au contraire. Donc le troisième onglet sur l'outil, c'est l'onglet marché du travail, demande d'emploi. Là aussi, vous pouvez disposer des données qui vous intéresseront sur les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et sur les freins à l'emploi. Bon, là, je vous ai fait une petite synthèse, par exemple, pour les dernières données. On va aller les chercher sur l'outil pour que vous puissiez les voir. Hop. Donc, je vais dans mon onglet marché du travail. Voilà, je reste sur 2022 parce que là, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Vous pouvez aller chercher les anciennes données si elles vous intéressent. Donc, je vois par exemple que j'ai en 2022 presque 43 000 demandeurs d'emploi BOE, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sur la Nouvelle-Aquitaine et qu'ils représentent un peu plus de 9% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Ce 9%, j'ai sa comparaison avec le taux en France métropolitaine. Donc, on voit, comme les années précédentes, qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est un petit peu au-dessus des données nationales. Et puis, vous avez le volume et la part de ces bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans chaque département. Vous allez le voir en fouillant sur l'outil, un petit jeu de couleurs pour voir si c'est supérieur ou non à la part globale des bénéficiaires dans la demande d'emploi par rapport à la région. On voit par exemple qu'en Gironde, on est à 8 et que dans les Deux-Sèvres, on est à 11 et on est également à presque 12 dans le département de la Corrèze. Voilà. Vous avez les éléments sur le profil de ces bénéficiaires de l'obligation d'emploi, leur âge, le genre, leur niveau de diplôme. Et là, c'est pareil. Si par exemple, je suis une professionnelle et que je travaille à tout hasard dans les Landes, je suis un peu chauvine, je clique sur les Landes et je ne sais pas si vous avez vu, ça bouge, tous mes graphiques et tous mes tableaux se mettent à jour avec les données sur le département des Landes. Il y a un petit rappel ici et donc je vois ma part de BE, la comparaison avec l'ensemble tout public pour les femmes et la comparaison avec la Nouvelle-Aquitaine et la France. Et vous pouvez les faire bien sûr par année et par département. J'ai la même chose sur les données, par exemple, qui m'intéressent sur l'ancienneté d'inscription des DE. Je vais voir, par exemple, la part des BOE. On sait qu'elle est souvent plus importante pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à ceux qui ne le sont pas. Ça aussi, je peux le regarder par département.
pour faire des comparaisons si ça m'intéresse. Et j'ai les données aussi de l'ICDC, pour ceux qui connaissent ça, l'indicateur conjoncturel de la durée de chômage. Là aussi, si vous cliquez, vous allez avoir des petites notes qui vont apparaître pour bien vous expliquer ce que c'est. Et vous allez avoir les comparaisons bénéficiaires d'emploi, tout public, qui se mettent à jour sur les trimestres, sur les départements. Et puis, j'imagine ce qui intéresse beaucoup, vous voyez quand vous regardez les petites données qui sont là-dessous, les éléments sur la mobilité de ces demandeurs d'emploi. On voit qu'on a des demandeurs d'emploi quand ils sont BOE. J'imagine que c'est pas une surprise pour vous, qui sont moins mobiles que les autres demandeurs d'emploi. Et là, en fait, on peut regarder la part et regarder si c'est plus vrai chez nous, enfin dans notre département ou pas. On a les éléments sur les métiers les plus recherchés. Alors ça, on l'a pas au département, hein, vous le voyez, c'est uniquement à la Nouvelle-Aquitaine. C'est des données qui existent uniquement régionalisées, mais c'est parce que sinon on arrive sur des volumes trop faibles. Donc on voit par exemple que en 2022, le secrétariat, c'était le métier le plus recherché par nos bénéficiaires de l'obligation d'emploi à Pôle emploi. Et qu'après, c'était les métiers de l'accueil et renseignement et du nettoyage. L'année dernière, par exemple, c'était les métiers de nettoyage des locaux qui étaient le plus recherchés par ce type de profil de public. Et puis, vous avez ici des éléments sur les freins à l'emploi. Donc ça aussi, c'est quand même un indicateur, j'imagine, enfin en tout cas pour nous, qui est extrêmement intéressant parce que on voit qu'il y a quand même plus de 60% des bénéficiaires de l'obligation d'emploi en recherche d'emploi qui déclarent au moins un frein périphérique à l'emploi. C'est quand même 2 fois plus que ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Et c'est surtout 12 points de plus qu'en 2020, quand vous allez comparer par année. Là aussi, vous pouvez aller le regarder dans votre département hein, pour le comparer à la région. C'est assez intéressant. Nous, on a fait l'exercice, mais je ne vais pas tout dérouler ici. Là, ce que vous allez noter très vite, c'est que sans surprise, la contrainte liée à l'état de santé est beaucoup plus forte que quand on est en situation de handicap, mais en deux, et c'est vrai dans tous les départements, l'exclusion numérique, ça représente 24% des freins. C'est 31% en Corrèze et c'est 23% dans les Landes, pour vous donner une idée. Donc, au-delà, on a quand même des personnes qui cumulent des freins liés à leur situation de santé, liés à leur handicap, mais aussi à d'autres problématiques qui peuvent être des accès à Internet, à du matériel informatique, etc. Voilà, ça vous permet d'objectiver aussi des éléments que diffuse Pôle emploi et d'avoir assez facilement des données que vous pouvez très vite analyser en fait sur une année donnée et sur un territoire donné. Voilà pour cet onglet. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question concernant l'accès. Est-ce qu'il faut un code d'accès, j'imagine, pour l'observatoire? Non. Alors justement, c'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter cet outil aujourd'hui. C'est un outil dans lequel les données présentées sont mises à disposition soit dans d'autres cadres, hein, sur les sites internet par exemple de Pôle emploi. Vous retrouvez ces données, ils les mettent à disposition. Nous, on les a juste synthétisées à un même endroit parce qu'elles concernent le public handicapé, mais ce ne sont que des données que vous pouvez soit retrouver par ailleurs dans nos études, notamment papier, PDF, soit sur des sites internet des partenaires qui nous ont fourni des données. Donc du coup, l'outil est en accès libre sur Internet du moment qu'on a le lien, et ce lien qu'on va vous envoyer après la présentation. Donc non, vous pouvez y accéder sans problème. Le quatrième onglet, alors je vais y aller aussi dessus, ça va vous permettre de disposer de données sur la reprise et l'accompagnement à l'emploi, et vous retrouverez aussi des données sur les ESAT. Nos constats, c'est que, vous le savez, dans nos dernières analyses, on a vu que la reprise d'emploi est toujours compliquée pour ce public-là. Elles sont encore plus difficiles dans le département de la Gironde. Là aussi, c'est quand même intéressant d'aller voir la donnée au territoire, du coup, pour essayer de trouver, nous, on n'a pas encore creusé forcément tous les éléments qu'on retrouve ici, mais c'est aussi intéressant et c'est pour ça que ce sera bien de confronter ces statistiques à vos réalités de terrain. Nous, on est super preneurs aussi de vos retours, de constats de terrain, voir si ça objective ou pas ce que vous vivez sur les territoires, dans vos pratiques.
pour essayer de mieux comprendre aussi ces freins, ces difficultés. Donc, je vais aller sur l'onglet de l'accès à l'emploi. Alors, ça rame un peu quand je suis en partage d'écran et je m'en excuse. Voilà, donc là, vous avez des données qui sont disponibles donc, sur la reprise d'emploi sur la dernière année au département. Alors là, je me souviens plus si les courbes se mettent à jour au département. Est-ce qu'on a les évolutions au trimestre? Je crois pas. Non, ça c'est la donnée Néo-Aquitaine, c'est la seule qui est disponible, je crois, au trimestre. Et vous avez la donnée au département sur l'année. Voilà, donc sur les reprises d'emploi. Grâce aux données de Keops et des Cap Emploi et de la GFIP, on vous permet aussi d'avoir accès aux données sur l'accompagnement à l'emploi. Donc on est sur du 2020, bientôt du 2021. Vous pouvez avoir par département, de la même manière, le nombre de recrutements de travailleurs handicapés auxquels les Cap Emploi ont contribué, le nombre de placements également. Alors, entre 2018 et 2020, pour l'instant, je le répète, mais c'est un outil que nous, on met à jour au fil de l'eau. C'est-à-dire que dès qu'un partenaire publie ou a à sa disposition des nouvelles données, on travaille avec eux et on les intègre à l'outil. Donc, c'est pour ça que vous avez certaines données très récentes, vous allez le voir sur certains aspects de la formation qui sont de 2023 et d'autres qui sont de 2020, mais qui vont, voilà, c'est les dernières données disponibles, accessibles, que vous aurez sur l'outil. Des éléments des Cap Emploi, donc sur le nombre d'accompagnements en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, l'ARS, et je les remercie à nouveau, nous a également fourni les volumes de dispositifs d'emploi accompagnés au département qui ont été réalisés à la fin d'année 2022. Voilà, donc là aussi, vous avez l'ensemble des éléments. Et on a rajouté très récemment aussi le nombre de contrats aidés. Notamment dans le cadre des parcours emploi compétences, les PEC, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Voilà, donc pour tous ces dispositifs, si vous les connaissez ou pas, vous avez accès à ces données. Dès qu'on peut, on essaie de mettre une petite bulle pour expliquer le dispositif. Bon, quand elle n'y est pas, soit c'est qu'on va la rajouter, soit après c'est des éléments qu'on trouve assez vite. Je pense à certains dans leur pratique. Bon, les PEC, je pense que ça vous parle, mais on peut aller chercher soit des infobulles. Là, je pense qu'on l'a pas encore fait parce que c'est tout frais. Voilà, on l'a pas. Mais on essaie de rendre accessible la donnée le plus possible. Vous avez aussi à disposition toutes les données sur les jeunes accompagnés par les ARML, par l'ARML, pardon, les missions locales des départements. L'ARML nous a fourni les éléments donc sur le volume de jeunes qui ont été accompagnés au global et des jeunes qui sont référencés donc en situation de handicap, donc des BOETH, qu'ils ont pu accompagner. Là aussi, on a essayé de vous mettre les éléments qui nous paraissaient pertinents, c'est-à-dire leur répartition par niveau, par genre et par âge. Voilà. Là aussi, quand vous cliquez, on va changer un petit peu, on va prendre le 17. Vous avez les éléments qui vont se mettre à jour sur les graphiques à côté. Et puis, donc, de cartographie sur les ESAT. Vous avez donc accès aux éléments donc du nombre d'ESAT, où est-ce qu'ils sont situés, et avec à chaque fois le nombre de places installées. Le volume d'ESAT, c'est... Là aussi, vous allez connaître certainement pour beaucoup d'entre vous, ça c'est les établissements, ce qu'on appelle l'établissement principal. Parce qu'en fait, c'était compliqué d'avoir l'ensemble des données sur une même carte. Mais vous savez qu'il y a des établissements principaux et des établissements secondaires, notamment sur certains départements. C'est très vrai ici et ici, notamment en Gironde. Donc là, en fait, on vous les a représentés sous forme graphique pour que vous ayez un petit peu une visibilité de leur localisation par type de site sur le territoire. Voilà, est-ce que je poursuis sur l'onglet 5 ou est-ce que j'ai des questions? Non, pas de questions pour l'instant. Très bien, mais je déroule.
ce 5e onglet dans l'outil va vous permettre d'avoir des données sur les maintiens dans l'emploi, de Cap Emploi, parce que c'est Cap Emploi qui vous a fourni les données, et sur les accidents du travail, maladies professionnelles, donc ce qu'on appelle les ATMP. Hop, je vais sur l'outil pour vous montrer tout ça. Mon onglet 5. Voilà, j'y suis, le maintien dans l'emploi. Donc, les données sur le nombre de maintiens, les courbes d'évolution en France, en Nouvelle-Aquitaine, par année et au département. Et de la même manière, vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur un département, par exemple, là, je vais dans le Lot-et-Garonne, parce que j'ai un taux de maintien qui est important, qui est à 99%. On a fait un plus 50% par rapport à l'année dernière. Là aussi, vous avez les courbes d'évolution qui se mettent à jour au département. Voilà. Et puis les CARSAT, les deux CARSAT, donc Centre-Ouest et Aquitaine, qui nous ont donné des éléments. Alors je crois qu'on a aussi les données pour le régime agricole qui nous ont été fournies par la MSA. Vous avez les données sur ce qu'on appelle les ATMP, c'est-à-dire le volume d'accidents de travail avec arrêt et leurs évolutions annuelles, et des maladies professionnelles qui ont eu une indemnisation, parce que c'est un petit peu ce public qui sensiblement est à risque pour le public qui nous intéresse. Voilà, vous avez également des volumes qui peuvent vous mettre en alerte. Là aussi, nous avons, je pense que quelqu'un d'ailleurs de la CARSAT est présent aujourd'hui, la CARSAT qui nous autorise à diffuser ces données, parce qu'en fait, ils les publient dans un rapport annuel au département chaque année. Et puis, je vais rentrer dans l'onglet le plus fourni en termes de données, et donc peut-être le plus complexe en termes de navigation, mais c'est parce que vous l'aurez compris, un observatoire de l'emploi et de la formation, forcément nos partenaires, nos financeurs avaient besoin d'un gros volume de données pour suivre aussi leurs actions autour de la formation professionnelle, de l'alternance, du programme régional de formation que vous connaissez certainement. Donc ils avaient besoin de beaucoup de données. Donc là aussi, tout ce qu'on a pu récupérer et qu'on a la possibilité de vous mettre à disposition, on l'a fait. Donc on a par exemple des données, j'y retourne, sur ce qu'on appelle l'orientation, donc les décisions d'orientation des MDPH au département, et par type de public, et des données sur l'alternance. Alors là, il va y avoir une petite note quelque part, ou en tout cas on va la rajouter. Attention à ces données. Bien sûr, on peut les diffuser parce qu'elles existent, elles sont communicables. C'est un peu vrai partout, mais c'est très vrai. On s'est rendu compte que c'était très vrai sur l'alternance parce qu'on a pu l'objectiver. Une personne, et vous le savez, qui est en situation de handicap n'a évidemment pas d'obligation de le signaler. Que ce soit pour n'importe quel type de contrat. Et on s'est rendu compte, quand on a comparé comme on pouvait les données disponibles sur l'apprentissage, notamment les données qu'on pouvait avoir avec le CRFH, qu'on pouvait avoir avec la GFIP, et puis les données qui existent, en tout cas qui sont récupérées à l'échelle de la région, qu'on sous-estimait assez grandement le volume de contrats d'alternance signés par des personnes en situation de handicap. Il n'empêche que la seule donnée qui existe aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc évidemment, c'est celle qu'on utilise, mais avec toutes ces précautions-là, forcément, qui sont à minima. On avait 2% des contrats qui étaient signés par des personnes qui se déclarent en situation de handicap. Donc toute la partie alternance, là aussi, vous avez les données par type de contrat, par département, sur plusieurs années, je crois depuis 2018, je crois, ou peut-être même avant réforme. On va aller voir. En 2019, on les a après réforme de l'apprentissage. Les critères donc de profil, les contrats qui sont signés selon l'âge, la formation visée, le niveau, dans quel secteur sont signés ces contrats-là. À chaque fois, vous avez le jeu de couleurs qui correspond, mais je pense que vous l'aurez compris. Rouge, c'est mes personnes en situation de handicap. Violet, c'est tout profil. Et selon la taille de l'établissement employeur. Voilà. Quand je clique sur la petite flèche, parce qu'évidemment, il n'y avait pas assez de place sur la page Internet, tellement on avait de données sur la formation, quand je vais cliquer sur la page suivante, je vais avoir accès aux données qui concernent le programme régional de formation.
Le programme régional de formation, donc vous le savez, c'est un dispositif régional, comme son nom l'indique. Nous avons à Cap Métiers en interne des données sur les candidatures. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le programme de formation, les personnes candidatent. Et on a énormément d'indicateurs à disposition parce que c'est une base qu'on a en interne à Cap Métiers sur ces candidatures à la formation professionnelle. Donc on a les données sur la candidature qui sont à disposition, mais aussi les données sur la personne à candidater. Elle est entrée en formation, voilà, et on sait donc si elle a une RQTH ou un autre titre de l'OETH ou pas. Donc là aussi, vous avez l'ensemble des données qui vont vous permettre de voir sur ce type de dispositif combien de candidatures sont enregistrées pour ce public. Et ce que ça représente, bon, là, on est, je pense, comme l'année dernière, autour des 5 ou 6% de candidats en situation de handicap. Là aussi, vous l'avez par département, par type de dispositif, par domaine de formation sur lesquels ils ont candidaté. Vous avez également des éléments, mais qui sont intéressants aussi quand on les compare tout public sur le parcours d'accès à ces dispositifs, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus ou moins retenu, voilà. Tous ces éléments-là, vous les aurez à disposition. Là aussi, si vous voulez fouiller un peu plus ces éléments, avec des éléments un peu plus qualitatifs, n'hésitez pas à aller plonger dans notre étude où là, on a apporté aussi de la matière qualitative d'explication à ces statistiques. Voilà. Vous aurez aussi le lien de nos travaux d'études. Des données sur les entrées en formation au département et un zoom sur les entrées formation courte de la GFIP parce que, voilà, en termes de statistiques, on les différencie. Voilà, la GFIP nous a fourni les données depuis 2018 au département. Vous aurez aussi, en cliquant toujours sur la petite flèche, la suite des éléments sur la formation en ayant accès au nombre d'entrées en formation de Pôle emploi. Alors attention, on l'a mis en rouge, il ne faut pas cumuler ce que vous allez trouver dans cette partie et ce que vous avez dans la partie précédente. Parce que pour l'instant, et pour des raisons statistiques qu'on a évoquées avec Pôle emploi et la région, on peut avoir encore quelques doublons sur les entrées en formation, parce que vous savez que c'est des actions sur lesquelles il y a des financements et de Pôle emploi et de la région, et que pour l'instant, si on n'identifie pas le candidat avec un numéro donné, en fait, voilà, on sait qu'il y a des risques de doublons. C'est pour ça qu'on les affiche à 2 endroits différents et qu'on ne les cumule pas. Voilà, si jamais vous avez une présentation de données à faire, il faut reprendre la petite note. Vous avez aussi le nombre d'entrées des formations donc dans les établissements de réadaptation. Le FAGER nous a fourni énormément de données également jusqu'à 2021, bientôt 2022. Et puis des données sur la VAE, Cap Métiers a un observatoire de l'alternance, mais également un observatoire de la VAE. Donc on peut avoir aussi ce croisement, cette entrée, et on s'attache chaque année à faire un zoom sur le public en situation de handicap, voilà, pour voir ce qu'il en est, et puis pour permettre aussi aux professionnels très tôt, en fait, d'essayer de sécuriser ces parcours de ces publics-là, en leur donnant des statistiques à chaque fois comparées et comparables au tout public. Et puis, vous avez également des données sur la réorientation professionnelle, notamment les préconisations d'orientation que vous retrouvez dans différents types d'établissements, SPO ou les URS. Et j'en finis pour que vous ayez le temps quand même de vous exprimer avec la dernière diapositive qui est l'ensemble des données issues du CRFH. Donc le CRFH qui travaille sur une charte régionale, notamment auprès d'organismes de formation, qui signent une charte, mais j'imagine que vous connaissez ça, d'engagement. L'idée, c'est qu'il y ait une démarche d'accessibilité à la formation aux personnes en situation de handicap. Et vous pourrez voir comme ça, par année, le nombre d'organismes qui sont signés cette charte, où ils sont localisés et combien ils sont. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution par année. Alors, en toute logique, plus on ira dans les années, plus ces volumes vont augmenter. Et puis, vous avez des données sur des dispositifs, là aussi, assez spécifiques, notamment Axéa. Je ne sais pas si ça vous parle, qui est une prestation qui va permettre aux OF de s'engager donc dans une politique régionale en faveur de la formation du public handicapé. Et ça va permettre de bénéficier d'avoir des moyens
techniques financiers, des aides pour accueillir les stagiaires ou des apprentis qui sont en situation de handicap. Donc, on voit combien de prestations d'études à cette compensation il y a eu et par type d'OF, de formation sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, combien de sites mobilisent le dispositif Accéa. Voilà, ça permet aussi de voir, hein, de voir où est-ce qu'il y a des manques, des besoins. Voilà, il y a toujours des petites notes parce que là, par exemple, on a l'analyse des situations qui ont été faites dans le cadre d'une méthode précise. Donc, en fait, vous n'avez pas l'exhaustivité des situations sur lesquelles a travaillé le CRFH, mais vous avez à minima une vision des OF qui ont engagé cette démarche-là. En tout cas, où ils sont situés et leur volume. Et vous allez avoir aussi des éléments un petit peu plus spécifiques sur les parcours, quel type d'aménagement a été mis en œuvre, etc., sachant qu'évidemment, à chaque situation, il peut y avoir des aménagements différents et ils peuvent se cumuler. Mais là aussi, tout ça, vous allez le voir écrit dans le document. Voilà pour cette très rapide présentation de l'outil. Avant de parler des autres ressources en 5 minutes, est-ce qu'il y a de la discussion, des questions? C'est tellement clair. Ça doit être ça. Pas de questions. Ou alors, il y a trop d'infos, Non, mais blague à part, non. Il n'y a pas de questions. Beaucoup d'infos. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment, après, quand vous disposerez du lien, aller jouer avec. J'avais vraiment envie de vous montrer l'ensemble. C'est très riche. C'est un outil qui est très riche, mais parce qu'il est à destination de décideurs politiques autour des politiques du handicap, qui forcément ont besoin d'énormément d'éléments. Mais on s'est dit que voilà, tant qu'à faire, à chaque fois, peut-être dans vos situations, une partie de ces éléments vous seront utiles pour votre activité. Évidemment, pas l'ensemble. Mais c'est vrai que ne sachant pas trop le public d'inscrits à ce webinaire, je préférais vous présenter l'ensemble de l'outil et puis que vous puissiez après l'utiliser et nous dire ce qui vous est utile. Le lien donc sera dans le diaporama et le lien de l'outil, mais aussi le lien de l'étude complète dont je vous parlais, le tableau de bord et une synthèse qu'on va mettre à jour l'année prochaine avec les éléments et de statistiques et qualitatifs d'analyse, hein, qu'on a pu développer dans le cadre des travaux de l'Observatoire. On met aussi à disposition une page dédiée à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap sur notre site internet. Et puis, on a Cap Média, qui est un entrepôt de médias. Et vous avez des ressources numériques et notamment d'autres études, d'autres webinaires qui ont pu avoir lieu, notamment dans le cadre des chemins pour l'emploi à l'époque, qui était réalisé avec Cap Métier. Il y a eu un webinaire l'année dernière qui s'appelait Handicap et formation, qui est très riche. Un également qui avait été fait avec le CRFH sur l'accessibilité, par exemple, en 2021. Voilà, vous retrouvez tous les replays des webinaires sur le site Cap Média. Et puis enfin, le guide qui a été réalisé en 2023 avec nombreux partenaires sur le guide des ressources de sensibilisation aux situations de handicap ou d'illettrisme. Voilà, fait avec le CLAP et puis le CRFH notamment. Et puis comme le disait Véronique, on va vous proposer à l'issue de ce webinaire un sondage de satisfaction et pour améliorer nos prochains événements, mais aussi pour recueillir vos besoins, vos pratiques. Alors, je le redis, mais l'outil ne va pas évoluer en fonction des pratiques parce qu'il est à destination des acteurs publics, financeurs. Mais par contre, je pense qu'ils seront aussi très à l'écoute de savoir, d'avoir vos retours et de savoir ce qui est nécessaire pour améliorer ces politiques publiques. Donc, on est tout à fait preneurs des retours que vous pourrez nous en faire. Voilà. D'ici vendredi, on va tout vous envoyer. Le diaporama, oui, les différents liens et un petit questionnaire rapide, mais qui permettra à l'Observatoire d'intégrer vos remarques, vos commentaires, vos questions, enfin vos besoins aussi, et voir après comment ils vont pouvoir s'en saisir et peut-être le faire remonter aussi aux commanditaires et financeurs, mais aussi pour que l'Observatoire puisse peut-être s'en emparer et voir qu'est-ce qu'il peut aussi vous proposer en retour. Ça peut être des éléments liés à vos besoins de territoire ou de vos pratiques. Voilà. Donc d'ici vendredi,
avec Émilie, on s'y engage. Vous aurez tout ça à votre disposition. Exactement. Voilà. Donc, a priori, il n'y a que des merci, Émilie, et il n'y a pas de questions. Tant mieux. Bah, très bien. Après, voilà, on reste bien sûr disponible si d'ici là, il y a des questions, des demandes. Et puis, de toute façon, quand vous aurez vous allez avoir le replay automatiquement dans votre boîte, mais pour autant, vous l'aurez sur la chaîne YouTube, on vous l'indiquera. N'hésitez pas à partager autour de vous, autour des acteurs, des partenaires ou en interne, parce qu'effectivement, le replay permet quand même de pouvoir le partager avec en interne ou des partenaires. C'est fait pour ça, pardon. Voilà, mais je crois que c'est le moment de se quitter, semble-t-il. On est bon. On est bon. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Merci de votre participation à ce webinaire. Et à très vite. Rapidement, je pense que d'ici le vous devriez avoir le nouveau programme de professionnalisation 2024. J'en profite pour vous en toucher 2 mots. Voilà. On vous dit à bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir.